Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus dans le somptueux cadre de l'hôtel Ledger Plaza qui a abrité depuis hier et ce jusqu'aujourd'hui un grand événement riche en couleurs. Il s'agit du Caucus Africa édition 2025 avec la forte participation des experts financiers et économiques qui ont fait le déplacement de l'étranger. Je vous rappelle déjà que l'objectif de ce grand rendez-vous de Centrafrique vise essentiellement pour les participants qui sont notamment les gouverneurs des banques centrales du continent africain, y compris les ministres des Finances et de l'économie en provenance de l'Afrique, de pouvoir échanger et analyser de fond en comble les questions profondes qui touchent à l'économie du continent africain. Mais il est question également au cours des échanges de faire des propositions concrètes, des pistes à explorer pour améliorer les conditions de vie et d'existence du peuple africain, et également de projeter dans l'avenir des perspectives qui pourront déboucher à des résultats probants dans le sens du développement socio-économique du continent africain. Nous vous invitons à présent à suivre le modérateur du jour, M. Kazagui, qui va pouvoir décliner le programme qui marque la fin des travaux. Nous allons aborder à présent le dernier round, la dernière étape de ces 3 jours intensifs qui nous ont amenés à ce soir maintenant. Pour nos amis qui nous viennent de loin, ils nous ont apporté, nous le croyons, la bénédiction et nous la leur rendons aujourd'hui, ce soir, par cette très belle pluie qui tombe sur Bangui la Coquette. Je crois que c'est le moment le plus important qui est constitué en 2 phases et que j'annonce à présent, celui de la lecture de la déclaration de Bangui qui sera faite par M. le ministre de l'Économie, M. Fila Kota, et la déclaration, le discours de clôture qui sera fait par le ministre des Finances, M. Hervé Ndoba. Je voudrais vous rappeler que si ce moment-là maintenant est un moment très important, il y a un clou de l'événement qui aura lieu ce soir après cette cérémonie officielle. Et il est important que vous puissiez y participer. Tout à l'heure, après ces déclarations, dans l'attente qui est derrière nous, la République centrafricaine va vous offrir un spectacle grandiose. Nous allons vous offrir un théâtre musical qui a été travaillé avec plus de 200 artistes, une centaine de techniciens artistiques. Ce théâtre musical vous parlera de notre histoire. Le titre en est d'ailleurs Mbaye, c'est-à-dire notre histoire. Il vous parlera de notre histoire, il vous parlera du cheminement de notre pays, il vous parlera de qui sont les Centrafricains. Mais il y aura aussi, pendant ce spectacle grandiose, comme je l'appelle, des artistes venus de plusieurs pays de l'Afrique centrale, parce que nous avons voulu aussi honorer nos frères de l'Afrique centrale pendant ce caucus et particulièrement pendant cette soirée. Et en même temps, vous y dégusterez des plats centrafricains. Donc ne manquez pas cet événement pour rien au monde. Et je termine sur cela, sur cet aspect, pour vous dire que demain, nous avons une journée culturelle qui commence à 10h au Rock Club. Tous les moyens logistiques seront mis à votre disposition pour que vous y veniez. Il y aura une course de pirogue, c'est vrai, mais il y aura des prestations musicales, il y aura des prestations artistiques, il y aura des prestations de peinture et autres. Je pense que ce sont, ce soir et demain, les moments où vous apprendrez à connaître mieux encore la République centrafricaine. Car en réalité, si vous partez maintenant après ce lourd travail que vous avez fait, eh bien, vous ne pourrez pas raconter ce que vous avez vu de Bangui ou de la République centrafricaine.
Je vous remercie pour votre attention et je voudrais à présent donner la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, afin qu'il puisse lire la déclaration de Bangui. J'oubliais quelque chose de très important, excusez-moi, Monsieur le ministre, c'est de signaler à nos amis qui ont des vols à prendre que des dispositions vont être prises ou sont en train d'être prises pour que la conciergerie se mette à votre disposition, si cela est prêt, certainement dans le hall ici, afin que, avec eux, nous organisions au mieux possible vos départs. Merci. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Modérateur du jour, M. Kazagui a invité du haut de la tribune le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération internationale, M. Richard Filakota, pour la lecture de la déclaration de Bangui à l'issue des travaux des 3 jours des assises de Caucus Africa Dans 2025. je reprends que nos amis qui doivent partir d'ici demain et même après-demain, eh bien, des dispositions sont prises afin qu'ils puissent organiser leur retour dans les meilleures conditions. À présent, nous recevons Monsieur le ministre de l'Économie. Merci. Lakota. Caucus africain 2025. La déclaration de Bangui. Réunis à Bangui, République centrafricaine, du 30 juillet au 2 août 2025, sous le très haut patronage de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, pour l'édition 2025 de la réunion du groupe africain co-organisée et coprésidée par son Excellence Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, et son Excellence Richard Filakota, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, respectivement gouverneur du Fonds monétaire international et gouverneur du groupe de Banque mondiale pour la République centrafricaine. Nous, gouverneurs africains du FMI et du groupe de la Banque mondiale, le caucus africain, avons échangé sur le financement des infrastructures en Afrique sous le thème général « Infrastructures résilientes, capital humain et richesse verte », levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique, et les sous-thèmes solutions de financement innovantes pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique et améliorer les capacités budgétaires et l'efficacité de l'investissement public pour construire des infrastructures résilientes en Afrique et la nécessité de prioriser les réformes et les investissements dans les infrastructures liées à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Notons qu'il est primordial
de financer les infrastructures résilientes en Afrique pour que le continent réalise une croissance pérenne et accélère sa progression vers les objectifs de développement durable. Mesurant que l'extrême vulnérabilité au changement climatique menace les infrastructures existantes et exige des investissements adaptés et durables. Constatant le déclin de l'aide au développement et des investissements directs étrangers, sachant que des solutions de financement innovantes sont nécessaires pour combler le déficit important d'infrastructures de l'Afrique et le considérable besoin de financement correspondant. Reconnaissant que les niveaux d'endettement élevés accroissent la pression sur les finances publiques et les résultats obtenus sur le plan du développement. Conscient que les sorties illicites des capitaux soustraient des milliards de dollars américains dans les ressources du continent, sommes qui auraient pu être investies dans des projets d'infrastructures de qualité, modernes et inclusives. Admettons que des facteurs non monétaires, parmi lesquels les goulots d'étranglement liés à la gouvernance, à l'action des pouvoirs publics et à la réglementation, le capital humain limité, ainsi que les inefficiences dans la gestion des finances publiques et des investissements publics, réduisent la capacité des pouvoirs publics à développer et à financer des infrastructures résilientes. Considérant que la mobilisation de financements innovants, tout en améliorant la capacité budgétaire et l'efficacité de l'investissement public, peut contribuer à combler le déficit d'infrastructures de l'Afrique, mais aussi promouvoir une croissance inclusive, résiliente, créatrice d'emplois. Et rappelons que des efforts ont déjà été accomplis, notamment les réformes difficiles afin d'augmenter l'assiette fiscale, la mise en œuvre des plans nationaux de développement avec nos secteurs stratégiques dont l'objectif est d'améliorer la croissance et créer davantage d'emplois. Nous saluons la reconstitution des ressources de l'IDA 21, l'important rôle accordé aux infrastructures et le maintien de l'enveloppe dédiée aux États fragiles. Nous apprécions également la stratégie du FMI pour le soutien aux États en situation de fragilité et de conflit, en appelant à son renforcement pour mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques. Nous félicitons le FMI et le groupe de la Banque mondiale pour le soutien continu qu'ils apportent en matière d'aide financière, d'assistance technique et de conseil pour remédier aux difficultés du continent sur le plan des infrastructures et sollicitons l'augmentation significative des financements concessionnels octroyés par les institutions de Bretton Woods et les autres partenaires pour le développement afin de répondre à la demande croissante
d'infrastructures modernes et résilientes. À cette fin, nous demandons plus particulièrement au FMI de tirer parti de son pouvoir fédérateur pour mobiliser des fonds supplémentaires afin de reconstituer les fonds fiduciaires d'assistance et de riposte aux catastrophes et de maintenir les conditions concessionnelles des ressources du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, de manière à aider les pays membres à résoudre leurs problèmes structurels dans les domaines de l'économie et des infrastructures. Nous continuons de souligner le déséquilibre structurel de l'architecture financière mondiale qui se traduit par des coûts d'investissement et d'emprunt disproportionnellement élevés pour les pays africains. Cette disparité persiste même dans les pays dont les fondamentaux économiques sont sains et où le contexte politique est stable. Nous demandons au FMI et au groupe de la Banque mondiale d'inverser le discours sur la prime de risque africaine, souvent amplifiée par les agences de notation qui surestiment le risque et découragent l'investissement. Nous mettons l'accent sur l'appel formulé lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, FFD4, à Séville, en Espagne, en faveur des réformes pour améliorer le système de notation de crédit et l'analyse de viabilité de la dette. Nous réaffirmons notre soutien et notre appréciation pour les efforts du FMI et du groupe de la Banque mondiale et réitérons notre appui pour la participation des pays en surendettement au cadre commun du G20 pour le traitement de la dette. Nous réitérons notre appel au FMI et au groupe de la Banque mondiale pour qu'ils intensifient leur soutien à l'élaboration de stratégies d'endettement durable qui privilégient les investissements, renforçant la résilience et étudient des instruments de financement innovants adaptés aux besoins de l'Afrique. Nous insistons sur l'importance de renforcer le soutien en faveur d'opérations rapides, ordonnées et transparentes de restructuration de la dette en Afrique, de manière à dégager l'espace budgétaire nécessaire à la réalisation d'investissements dans des infrastructures essentielles. Nous sommes dans l'attente de l'amélioration d'instruments comme le cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu, afin de fournir des lignes directrices structurées pour les pratiques d'emprunt et de prêt, de manière à garantir la viabilité de la dette et à épauler le développement d'infrastructures résilientes. Nous renouvelons notre appel au FMI pour qu'il garantisse la flexibilité dans la mise en œuvre de ces politiques, procure
des niveaux d'accès élevés et tire parti de sa large composition pour faire avancer la réaffectation des droits de tirage spéciaux en faveur des BMD de la région pour financer le développement d'infrastructures résilientes compte tenu de la difficulté du contexte mondial. La priorité devra être donnée aux investissements dans des infrastructures régionales et transfrontalières résilientes visant à renforcer l'intégration et la connectivité sur l'ensemble du continent africain, deux axes essentiels pour soutenir l'initiative de zones de libre-échange continentale africaine. Nous restons également préoccupés par les pertes de recettes imputables aux flux financiers illicites qui affectent l'assiette de l'impôt, réduisent la capacité d'investissement public et affaiblissent la légitimité des institutions nationales. À cet égard, nous nous engageons à intensifier la mobilisation des ressources intérieures et à atténuer les sorties illicites de capitaux, notamment en renforçant les capacités en matière d'administration fiscale et de contrôle fiscal, améliorant les cadres réglementaires, en favorisant la transparence, en particulier dans les industries extractives, la gestion des ressources naturelles, la construction et les marchés publics, en améliorant les échanges d'informations et en encourageant l'utilisation d'outils numériques dans les domaines du civisme fiscal et de la traçabilité financière. Par conséquent, nous demandons à la communauté internationale de soutenir ces initiatives stratégiques. Nous exhortons également la communauté internationale à agir avec détermination pour inverser la trajectoire des flux de capitaux sortant d'Afrique de manière illicite et lutter contre la corruption. Ceci inclut l'appel au FMI d'user de son influence à l'échelle mondiale pour préconiser une plus grande équité dans le système financier international et soutenir des investissements durables dans le développement des capacités pour les autorités fiscales, les services des douanes et les cellules de renseignement financier en Afrique. Nous demandons aux partenaires pour le développement, y compris le FMI et le groupe de la Banque mondiale, de développer des solutions d'investissement innovantes qui sont conformes aux normes d'efficience, d'accessibilité et de résilience en intégrant efficacement des mesures de résilience et d'adaptation au changement climatique, à la planification, à la conception et à la mise en œuvre de projets d'infrastructures qui favorisent la transformation du continent. Il est essentiel de simplifier les modalités d'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité du FMI afin d'élargir l'accès et d'aider les pays membres
à s'attaquer plus efficacement aux problèmes liés au changement climatique. Nous demandons qu'une assistance technique adéquate et un développement des capacités sur mesure soient apportés pour aider les pays africains à rendre leur cadre réglementaire et juridique plus propice à des investissements concurrentiels du secteur privé dans le domaine des infrastructures à grande échelle, ainsi qu'à réformer les services d'infrastructure pour assainir les finances et améliorer leur efficacité. Nous enjoignons le FMI et le groupe de la Banque mondiale à renforcer les échanges avec les organes et autorités de la région pour tirer parti des expertises de chacun, mettre les connaissances en commun et éviter les efforts redondants. Cela suppose de renforcer le développement des capacités sur les analyses coûts-avantages des investissements dans les infrastructures et de soutenir la conception des projets d'infrastructures finançables et résilients. Nous sommes déterminés de continuer à entreprendre et à mettre en œuvre les réformes requises en les adaptant aux particularités des États en situation de fragilité ou de conflit et à créer l'environnement propice qui s'impose pour permettre la pleine participation de l'Afrique dans l'écosystème du développement. Parallèlement, nous appelons à un soutien renforcé à l'élaboration et au déploiement d'instruments de réduction des risques, comme des garanties partielles de crédit, des garanties contre les risques politiques, des financements compensatoires assurant la viabilité de projets et d'autres instruments innovants pour catalyser des capitaux privés, y compris des partenariats publics-privés, destinés à des investissements dans des infrastructures résilientes en Afrique. En conclusion, nous exprimons notre optimisme quant au fait que notre participation entraînera un changement de paradigme dans l'architecture financière mondiale. Les résultats des délibérations de ce caucus africain 2025 seront résumés dans notre mémorandum qui sera remis aux dirigeants du FMI et du groupe de la Banque mondiale en octobre 2025 lors des assemblées annuelles à Washington, aux États-Unis. Nous avons hâte de nous retrouver pour cet événement historique. Pour les gouverneurs africains, coprésidents du caucus africain 2025, Monsieur Hervé Ndoba, gouverneur du Fonds monétaire international pour la République centrafricaine, ministre des Finances et du Budget
de la République centrafricaine. Et M. Richard Filakota, gouverneur du groupe de la Banque mondiale pour la République centrafricaine, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre la déclaration de Bangui qui retrace les temps forts des travaux de Caucus Africa édition 2025 en République centrafricaine, mais on peut noter qu'au cours des travaux, les participants venus des 54 États membres de cette plateforme économique, 54 États africains qui ont fait le déplacement de la République centrafricaine ont échangé de long en large sur les questions liées à l'endettement de l'Afrique, comment endiguer ce phénomène socio-économique, comment faire face à l'aide publique au développement qui est devenue monnaie courante dans le continent africain. Comment est-ce que les Africains peuvent mobiliser eux-mêmes des ressources subséquentes et nécessaires pour faire face aux besoins fondamentaux de leur population. Mais la question de création également des banques qui peuvent investir dans le secteur agricole et dans les petites et moyennes entreprises ont également fait l'objet des débats. Pour prononcer la motion de remerciement du caucus. Nous allons assister à la série de motions de remerciement qui seront adressées à tour de rôle du haut de la tribune par les participants. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, as we wind up the 2025 African Caucus meeting here in Bangui, the Central African Republic, I have the honor and privilege to deliver this expression of gratitude on behalf of my fellow governors. From our past caucus engagements, we all understand that it takes a long time, effort, and resources to host an event of this magnitude. We can attest that the tireless and diligent preparatory efforts made by our host country in collaboration with our executive directors' offices representing African countries on the IMF and the World Bank boards have yielded successful outcomes of this year's African Caucus meeting, for which we are truly appreciative. Considering this, please permit me to express our collective gratitude to the government of the Central African Republic and everyone involved in making this meeting a success. We would like to express our profound gratitude to His Excellency Professor Faustin Archange Touadera, President of the Central African Republic, for patronizing the 2025 caucus meeting and his kind hospitality. We also thank and congratulate you, Honorable Harvey Ndoba, Minister of Finance and Budget, and Honorable Richard Filakota, Minister of Economy, Planning and International Cooperation, for efficient coordination of the 2025 African Caucus. Your proven leadership testifies to your unwavering commitment and dedication to the African cause. We will remain grateful to the people of the Central African Republic. Thank you for opening your warm and welcoming home to us. Your hospitality made us wish to stay much longer. Each country within the African Caucus cannot wait to return the favor, starting with my very own,
that is the Republic of the Gambia, which will chair the 2026 African Caucus. And you're welcome to the Smiling Coast. We commend the Central African Technical Team for the hard work that they put into the excellent organization and delivery of this event. This edition of the caucus would not have been as successful without the invaluable contribution of individuals like you. Your passion, dedication made a significant difference. Thank you for making our participation in the 2025 African Caucus memorable. We are also grateful to the executive directors who are a critical part of the organizing team. We look forward to your strong advocacy in carrying forward the outcome of this meeting at the IMF and World Bank Group for their implementation. Our 2025 memorandum, which we look forward to presenting to the heads of the Bretton Woods Institution in October 2025, is a testament to your commitment to enhancing Africa's voice and representation in the fund and the bank. We equally appreciate the work you have done to put together the Bangui Declaration. We would like to acknowledge the often unsung group that is usually the engine behind any caucus meeting. We commend and congratulate the joint IMF and the World Bank technical team for the successful delivery of this event. Your constant dedication to the excellence has not gone unnoticed, and we are incredibly grateful for it. Thank you for your valued contribution, with special kudos to the coordinating ED offices representing the Central African Republic on the IMF and the World Bank boards. Please keep up the outstanding work. We thank all the distinguished guests, keynote speakers, presenters, moderators, panelists, ladies and gentlemen, in attendance for your active participation and thoughtful contribution throughout the session. Your presentations, insights, comments, and questions have greatly enriched our deliberation, amplifying our unified voices on shared challenges and actionable options forward towards financing resilient infrastructure for development in Africa, including through innovative financing solutions to closing Africa's infrastructure gap and enhancing fiscal capacity and public investment efficiency for resilient infrastructure building in Africa. We commend the organizers, especially the government officials and all their support staff who spent sleepless nights seeing this function through. We also thank the interpreters, the information communication technology teams, the master of ceremony, and all other contractors for taking the time out of their busy schedule to be with us. Your contributions to ensuring that this meeting is a success reflects its importance and have not gone unnoticed. In closing, we would like to thank and congratulate honorable ministers and central bank governors, executive directors, and everyone who actively participated in this journey for the consensus reached on the Bangui Declaration. We now look forward to our second and last African Caucus meeting of this year during the IMF and World Bank annual meetings in Washington, D.C. in October 2025, and to the upcoming 2026 African Caucus meeting in Banjul, the Gambia, the Smiling Coast. With these, on behalf of my fellow governors, I wish you all a wonderful evening, a nice stay in Bangui, and safe trips back home. Thank you very much. Motion de remerciement vient d'être lue du haut de la tribune par l'un des participants
à ce grand événement économique que la République centrafricaine a l'honneur d'abriter. Cela s'est fait en version anglaise, mais on peut retenir que celui-ci a remercié les autorités centrafricaines pour avoir d'autoriser la tenue de ces assises de haut niveau. Également, il a interpellé tous les experts financiers et économiques ainsi que les gouvernants des pays africains à investir davantage dans le secteur privé qui reste et demeure un moyen. Monsieur Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, gouverneur du Fonds monétaire international pour la Centrafrique, pour son discours de clôture. Monsieur le ministre. En charge des finances et du budget, M. Hervé Ndoba, est à l'honneur cette fois-ci du haut de la tribune pour un discours marquant la clôture, bien entendu, des travaux du Caucus Africa édition 2025. African Caucus 2024 Co-Chair, Minister of Economy, Planning and International Cooperation, Honorable African Governors of the IMF and the World Bank Group, Honorable Governors of the Central Bank, Honorable Ministers, dear colleagues, I can see a few of you into the room. Thank you for being there with us. Executive Directors of the IMF and the World Bank Group, representative of the IMF and the World Bank Group, dear partners and friends of the Central African Republic, ladies and gentlemen, distinguished guests, all protocols observed, dear fellow citizens. Let me start with a big thanks to the Managing Director of the International Monetary Fund and the President of the World Bank Group for sending 4 top managers here in Bangui for this important event for African governors. A particular thanks to Kristalina for the great work done with her team on the 3rd chair at the IMF Executive Board. It's very helpful to increase the continent's voice. After 2 days of discussions, analysis, and reflection fed by the views of a series of distinguished and valuable presenters and panel members, preceded by a side event on the private sectors, now it is the time for me to conclude this African Caucus meeting in Bangui. On behalf of the Central African Republic, I extend my deepest gratitude to each of you for your multifaceted contribution to the successes of this 2025 African Caucus. Your collective interest, innovative ideas, and unwavering commitment to our shared vision have illuminated the path forward, notably in what we can obtain from our partnerships with the Bretton Woods institutions. We have explored diverse approaches to mobilize varied financial resources, strengthen our national fiscal capacity, and adopt cutting-edge financing instruments. We have delved into a crucial importance of governance, digitalization, regional cooperation, and private sector engagements in developing the infrastructures that will serve as a pillar for the inclusive and sustainable growth we desire. Discussions on integrating our dynamic informal sectors with special economic zones have opened new perspectives to foster SME development and deepen regional integration. Your reflections on financial infrastructure and digitalization have reinforced our determination to create a more inclusive and technologically advanced financial ecosystem. As we return to our representative country and institution, let us carry with us the spirit of unity and determination that has permeated this assembly. The challenges ahead are considerable, but our collective resolve to overcome them is equally formidable. Africa's future is in our hands, and together
we shall sculpt it into a masterpiece of prosperity, innovation, and inclusive growth. Honorable African governors, distinguished guests, allow me to share with you the story of the Central African Republic, symbolized by the organization of this caucus meeting, considering the current challenges we faced as a nation, which is still considered as a fragile state, but is a nation that wants to exist as a peaceful, stable, safe, and prosperous one. And this is the case of other African states represented here. At the same time, we are all African nations that are aiming to achieve the best for their people, each one with its own story, but each story very often interconnected. And I feel the African caucus meetings as a symbol of what our nation are doing or aiming to achieve, each nation with its own story. First of all, this meeting is a historical event, as this is the first time that the Central African Republic is hosting a continental gathering following decades of instability, which we now strongly believe will remain in the past. Second, this meeting was an excellent reason for national authorities to contribute to a change in narrative on our country by testing our capacity to bring all relevant stakeholders together around a common objective, namely the successful holding of this African caucus meeting, not virtually, but physically. Despite all challenges, despite many doubts expressed by others, the impact of us working together to achieve a common goal were our joint efforts and commitment to tap into local expertise, know-how, assets, and optimism, as well as into our vibrant youth and an emerging private sector to give the best of Central African Republic and host you in the best environment we could possibly give you under the current circumstances. Like I said, at the opening ceremony, at the opening ceremony, this is the plan C, following several challenges. To give you an idea of where we have come from, this 2025 caucus meeting represents 6 months of active preparation, 5,200 of hours of meetings, 29 WhatsApp groups, 7 ministries mobilized, and 2 armed forces, about 150 law enforcement officers, 600 full-time workers, technicians, waiters, drivers, cooks, concierge, during the 4 days of the event. This is around 2 workers per delegate, plus 300 people working on the cultural aspects. That's the reason why you should be at the dinner gala tonight. 2 international media and about 5 local media, 50 tons of material by boats, and 36 tons by plane, 2,400 square meters of tent space, 14 main contractors and companies, including 7 run by women. So the gender is also there. But we also counted several hectoliters of sweat, a few tears, vibrant youth who were the real driving force behind the caucus, and one country standing on its feet. This is what we have been able to mobilize for you, for us, for our continent. We have been able to reach this objective of holding and in presence the caucus meetings thanks to you. Because you decided to dare to travel and visit our nation, because you acted in solidarity
with a nation that is striving to exit from fragility, and with the support of the offices of your executive directors at the IMF and the World Bank Group. Therefore, I would like to invite you to pay tribute to our young teams who were extremely committed and proud to showcase their countries. We were amazed at their level of commitment and ownership for this event. They are the face of all African youth. A round of applause for them, please. Thank you. Thank you. Honorable African governors, distinguished guests, as you are preparing to leave Bangui today or tomorrow, I invite you to be the ambassadors of the Central African Republic, your country, to contribute to change in narrative, to stress that this country, like other fragile countries today, is changing for the best and moving from exit to emergence and prosperity. A country, thank you, a country like other African countries that dares to exist and is ready for strengthening transparency, accountability, and good governance to facilitate private sector development, inclusive economic growth, and shared prosperity. A country ready to meet any challenge like all African Caucus member countries. We made it together, and we should continue to support one another as African nation in the face of global challenges and towards the Africa we want. I thank you all for this caucus, which has been not only a success, but also a beacon of hope for the millions of Africans whose lives we aspire to transform. May the fruits of our labor today blossom into a brighter, more prosperous tomorrow for all of Africa. Thus, I wish you all a safe journey home with profound gratitude and unshakable optimism for our shared future. See you next year in Banjul, Singila Mingue, which means merci, thank you, obrigado. De l'Assemblée, ici, du haut de la tribune, le ministre centrafricain qui a présenté son discours qui marque la clôture des travaux avec brio en langue anglaise. Le contenu est salué par l'ensemble de l'Assemblée, l'ensemble de la communauté qui a pris part activement à ces travaux d'intense réflexion sur toutes les questions qui touchent à l'amélioration des conditions de vie des Africains, mais dans les possibilités de revoir des stratégies plus accrues et efficaces pour booster l'économie africaine vers une destinée commune. Nous sommes donc arrivés à la fin de nos travaux, mais presque à la fin, parce qu'à la suite de M. le ministre, des Finances, je veux vous rappeler que vous êtes attendus tout à l'heure à 20h dans la salle qui est derrière nous, dans la tente, pour le dîner de gala qui, je le répète encore, sera un moment intense avec un théâtre musical, avec de la dégustation de plats centrafricains. Et ça sera le moment de nous connaître un peu mieux encore, de vous connaître un peu mieux encore, et puis de souffler un peu après ce dur labeur que vous avez abattu pendant toute cette période. Je répète, excusez-moi, mais c'est mon rôle, que pour ceux qui s'apprêtent à partir demain ou dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, eh bien qu'ils se rapprochent de la conciergerie. Je pense à l'extérieur ici, et en tout cas des dispositions sont prises pour que leur retour soit facilité de la meilleure manière possible. Singila, merci. Thank you so much. The place of the dinner, le lieu du dîner, excusez-moi. Merci, Monsieur le ministre. Le dîner. World Bank team, the EDs, alternate EDs, and the technical team with the governments will come here for the picture. Okay. So you see there are many information again
for you coming. So I've been told that the governor, the team of the World Bank, IMF will come here for a group photo here. I repeat, the place of the dinner, the name of the tent is Mpoko, but it's just behind us. Behind us, this way, or this way, here, and we will meet there again. 8 p.m. this evening. Did I forget something else, Mr. Minister? Thank you so much. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonne soirée. This is the African Caucus,